c'est Anaïs de la chaîne Coup tes rêves. Je vous retrouve aujourd'hui en vacances. J'ai passé les premiers jours avec plein de soleil, c'était super agréable. Et puis hier et aujourd'hui c'était un peu mitigé. Il pleut pas mais il fait pas super soleil. Donc j'en ai profité pour aller visiter le comptoir du tissu qui est à l'Espar, puisque je suis pas très loin, à environ 20 minutes en voiture. Donc comme le magasin ça fait quelques semaines qu'il a ouvert, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus j'ai un sac de voyage à me coudre pour aller au week-end entre couturières avec Audrey en octobre. Donc j'ai choisi de coudre le sac Georges et d'aller au comptoir du tissu. J'ai pu filmer à l'intérieur du magasin, j'ai pas parlé en même temps, mais je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour celles qui sont aux alentours. Vous irez peut-être voir ou vous y êtes peut-être déjà allé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour ma part, les vendeuses étaient super sympas. Il y avait un petit moment où il y avait un peu de monde et un autre, comme vous avez pu voir dans la vidéo, où il n'y avait personne à part une petite mamie. Donc j'essaye de pas trop montrer les visages des personnes qui étaient là, mais vous pouvez vous rendre compte du magasin. Donc j'ai trouvé une suédine bicolore qui est prune et fuchsia, je dirais. Donc comme ça, je me suis dit que j'allais faire le fond du sac qui est censé être en simili-cuir. Je vais le faire dans ce tissu-là, la couleur foncée, et le haut du sac, ça sera cette couleur là. J'ai trouvé les fermetures éclairs assorties. Donc là c'est vraiment la bonne couleur. Et pour certaines elles seront sur le côté rose. Mais ça fera ressortir, ça me déplaît pas. J'ai choisi de faire des anses roses. Alors c'est du rose à paillettes. C'est un petit peu par défaut parce qu'il n'y avait plus de noir et il n'y avait plus de beige. Donc j'ai pris ce rose là qui ira très bien avec les deux. Mais je trouvais que ça faisait peut-être beaucoup de couleurs. Du rose, du prune et du fuchsia, ça ira quand même. Du coup j'ai choisi un passepoil rose aussi pour être assorti à la anse, donc pour faire les petits détails à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour mon tissu intérieur, j'ai pris un coton fleuri. En fait il m'a tapé dans l'œil, je l'ai vu quand je suis rentrée et j'ai pas cherché plus. En fait je me suis dit tant pis, j'ai vu celui-là, je prends celui-là. Et quand j'ai trouvé la suédine, je me suis dit que c'était nickel, ça allait très bien avec les deux côtés. Et puis de toute façon c'est à l'intérieur, donc ça se voit pas trop, il n'y a que moi qui le verrai. Pour l'entoilage, cette fois-ci j'ai pris du thermocollant qui est vraiment très épais. Je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra. De toute façon je vous filmerai un petit peu quand je vais coudre le sac. Donc vous verrez avec moi ce que ça rend. La vendeuse m'a conseillé celui-ci pour que mon sac se tienne vraiment bien. En général j'achète du thermocollant épais, mais pas comme celui-là. Celui-là on voit vraiment que il fait 1 mm d'épaisseur au moins. Ensuite j'ai acheté d'autres petites choses qui n'ont rien à voir avec le sac. Du thermocollant fin pour mes parmentures en viscose ou en coton. Et un biais blanc pour faire les emmanchures d'une copine. Et puis c'est tout ce que j'ai acheté. En tout cas le magasin est super sympa. Il est bien grand, il y a beaucoup de choix. J'ai vu des tissus que j'ai pas vu ailleurs. Après c'est peut-être que ça fait un petit moment que je suis pas retournée chez Diffuselaine, donc je peux peut-être pas comparer. En tout cas très bien. J'y retournerai quand je serai à nouveau en vacances ou peut-être dans les jours à venir. On sait jamais. Je pense pas. Là normalement j'ai de quoi faire. En plus j'avais déjà emmené des affaires. Si vous avez vu mes stories sur Insta, j'ai emporté 2 poches de couture. Mais à l'intérieur de ces poches il y a ma machine et ma surjeteuse. Donc ça prend bien plus de la moitié de la poche. Donc au final j'ai pas pris tant de choses que ça. Et en plus, pas pour coûte que pour moi. Donc, j'ai pas été égoïste sur ce coup-là. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis peut-être à demain pour la suite des aventures de ce sac. Et pour vous, ce sera tout de suite. Rebonjour. Alors du coup, on n'est pas le lendemain parce que finalement, j'ai eu des petits soucis de micro. Je vais vous raconter ça.
Mais le lendemain, il faisait pas très beau et je suis allée me promener, faire quelques photos et vidéos au port d'Ourtin. Et j'avais emporté mon micro, j'avais pas de sac, j'avais juste pris ma caméra et le micro pour pouvoir parler. J'ai essayé de faire un espèce de vlog, sauf que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, donc je suis pas trop face à la caméra. On verra bien ce que ça donne, vous verrez les images juste maintenant. Et on a l'impression qu'on est dans une forêt là. Les herbes sont hyper hautes. Je pense qu'ils n'ont pas entretenu depuis un petit moment. Parce que là en fait je suis au bord du lac. Donc ça c'était le lac vers l'intérieur au niveau du port. Et ensuite il s'affine pour donner place au grand lac d'Ourtin. Est-ce que vous saviez que c'était le plus grand lac d'eau douce de France? Et là on dirait que je vous tourne un documentaire. Je vais reprendre un joli petit pont en bois pour retourner sur l'île aux enfants. Et je vais vous montrer des petites maisons qui ont les pieds dans l'eau. Non mais regardez-moi ça, ces petites maisons avec le lac au pied, le petit ponton, les nénuphars, le calme. Et quand je suis revenue de cette petite balade qui n'était pas très ensoleillée, j'ai mis mon jean à laver et j'avais laissé mon micro dans ma poche. J'ai pas fait attention. Et quand je l'ai récupéré le lendemain, il marchait plus. Donc ni une ni deux, je me suis dit que j'allais en racheter un, tant pis, parce qu'il avait quand même séché un petit moment et je voyais qu'il marchait pas et j'ai l'impression que la connectique fonctionne plus très bien. Donc j'ai commandé un autre micro que je dois recevoir aujourd'hui normalement. Entre temps, je suis allée faire une balade en bateau sur le bassin. Là aussi j'ai pris quelques photos et quelques vidéos, mais toujours pareil, je sais toujours pas faire trop de vidéos pour le moment en format vlog. J'ai plutôt l'habitude de prendre des photos parce que je fais un peu de scrapbooking aussi et chaque année j'essaie de faire un album photo en scrap. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous montrerai peut-être soit sur Twitch, soit sur Instagram. Donc c'était super agréable parce que il faisait très beau alors que le reste du temps il a fait plutôt mitigé. Et là depuis samedi il fait beau, donc comme vous pouvez voir j'ai mis mon petit chapeau parce que je suis en plein soleil de ce côté. Entre tout ça j'ai découpé mon tissu, je me rappelle plus quel jour, mais en tout cas c'est fait. Et maintenant soit cet après-midi ou ce soir quand il fera un peu plus frais je coudrai mon sac, soit un autre jour, on verra bien. Donc là j'ai thermocollé ma doublure avec le thermocollant super épais que j'avais jamais testé et ça donne un très bon maintien.
Par contre, j'avais très bien repassé mon tissu avant de le coller sur le thermocollant et j'ai quand même eu des plis alors que j'ai bien déplacé mon fer sans tirer. Donc je sais pas si j'ai fait une autre bêtise, mais en tout cas c'est pas nickel pour ma part. Bon, le sac il est pour moi, donc on va dire que c'est pas grave. Puis ça serait un peu caché par les poches et je vais mettre au fond les plis, donc ça se verra pas trop. Mais j'espère que ce format où je vous montre un petit peu mes vacances, un petit peu de couture, ça vous plaît. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, petite sortie en bateau. On attend que l'eau monte pour pouvoir sortir du port. Petite présentation de l'intérieur du bateau. Donc là, on a une couchette avec la table. Et devant, il y a une petite cabine. Et de mon côté, il y a une autre couchette ici. Vous pouvez voir le beau sac que j'ai cousu la dernière fois, je vous ai fait un tuto. Le petit miroir. Aujourd'hui, c'est parti pour une petite virée à l'océan et on va à Montalivet. C'est juste à côté de Vourtin, à quelques minutes de route. Je vais en profiter pour faire quelques photos et vidéos de la jupe Carmen de Monasso. Mes vacances touchent à leur fin et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la fin de cette vidéo et que je ne vous avais pas montré non plus mon sac terminé. Donc voilà pour le résultat. Je vous en parle plus en détail dans mon bilan couture du mois d'août. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu et je vous dis à très bientôt.